Allez, on est toujours au centre des expositions du Mans, on est au salon de l'habitat pour cette troisième partie de Y'a plus qu'à. Dans un instant, vous aurez Mathieu chez nous, vous allez voir, il va faire des tours directement sur le salon, aux gens qu'il va rencontrer, ça va être très marrant. Nous, on est au milieu de la zone qui vous permet soit de trouver votre maison, soit de la financer, évidemment, parce qu'il faut de l'argent, il y a des banquiers, il y a des courtiers qui vous aident, il y a des agences immobilières, et puis on va aller faire un petit tour du côté de Sarthe Habitat. Henri, vous êtes au téléphone, comment ça va Henri? Ça se passe bien? C'est les affaires, c'est les affaires. C'est le début du salon, on est vendredi matin. Sarthe Habitat, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que vous êtes? On a un bailleur social qui gère environ 15 000 logements et qui, depuis une dizaine d'années, s'est lancé dans l'accession à la propriété. Alors oui, donc parmi les logements, il y a cette fameuse barre, la rue Corboulet, qui est pas loin de nos studios d'ailleurs. C'est pour quand la fin de la rénovation? Parce que c'est très impressionnant ce qui a été opéré là-bas. C'est pour le mois d'avril. De mémoire, ça doit être mois d'avril. Attendez, je demande à mon collègue. Non, mais c'est pas grave. C'est pour très très bientôt, en tout cas, qu'on approche tout ça. C'est pas grave, Henri. C'est pour très bientôt, rassurez-vous. On surveille les travaux, moi je passe devant. Je passe devant quand je vais au studio d'LMTV. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous faites aussi, au-delà de la location de bâtiments, vous permettez aux gens d'accéder à la propriété. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça? Oui, alors on a deux volets. On a un volet de vente de patrimoine ancien, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en place dans nos maisons et que l'on vend. Et puis un volet de neuf, pour lequel on fait des montages un petit peu particuliers, puisque c'est des montages PSLA. Alors PSLA, ce qui signifie en français dans le texte? Voilà, prêt social allocation accession. Voilà, l'idée c'est de faciliter l'accession, c'est-à-dire que si on a des revenus qui sont un peu faibles... Les gens rentrent avec un statut de locataire, avec une possibilité dans l'année, au bout d'un an ou de deux, de lever l'option pour devenir propriétaire. Combien de logements vous avez combien de personnes ont pu accéder au logement l'année dernière par exemple? L'année dernière, on a fait à peu près une vingtaine de logements. Alors, la production annuelle est en gros entre 30 et 35. Alors quelles vont être les démarches si on veut venir vous voir pour accéder à la propriété? Eh bien, il faut venir nous voir. D'abord, on a une agence qui est dédiée, 8 bis rue d'Alger. Alors, on peut venir vous voir sur le salon, bien évidemment, on y est aujourd'hui. Donc, vous avez un stand sur le salon. On a un stand, on a des cartes de visite, bien sûr. Ensuite, eh bien, écoutez, on a une agence qui est dédiée, 8 bis rue d'Alger, qui est ouvert le samedi matin, d'ailleurs, je le signale, parce que c'est important. Sauf demain, puisqu'on sera tous là. On est ouvert jusqu'à 18h30. Et on vous rencontre, faut les dossiers, faut les conditions particulières? Je crois il y a un premier entretien préalable, parce que c'est très difficile à la location-accession. Ça demande beaucoup d'investissement vis-à-vis de nos clients, bien leur expliquer comment ça marche. Il ne faut pas qu'ils dépassent un certain plafond de ressources. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous êtes premier face à face, tous les gens peuvent venir de façon libre pendant les heures d'ouverture. Voilà, et on regarde ce qui est faisable. Et puis après, on déroule les programmes qu'on a à l'accession à la propriété. Merci Henri. Le rendez-vous est pris. Nous, on continue à parcourir le salon de l'habitat. Quand on a sa maison, eh ben, il faut la décorer. Allez, on continue. On va décorer la maison maintenant. Alors moi, je suis dans la douche maintenant. Ben oui, une douche à l'italienne parce que c'est la mode maintenant. Didier Ortebis, vous allez nous expliquer tout ça. C'est ça que les gens veulent maintenant chez eux, c'est ça? Ah oui, c'est très demandé par nos clients parce que l'avantage, c'est que ça nous permet donc d'enlever la baignoire parce que les gens prennent l'espace de la baignoire et à partir de ce moment-là, nous on fait la dimension de la douche à la demande de la baignoire. Qui est super grande du coup. Et absolument, ça fait une douche royale. Bon, on va repasser de l'autre côté, on va aller parler des cuisines parce qu'il y a plein de nouveautés aussi au niveau des cuisines et vous faites de l'aménagement de cuisine. Qu'est-ce que sont les astuces qu'on peut découvrir maintenant dans une cuisine? Montrez-nous Didier. Eh bien, la particularité importante, disons, dans une cuisine, c'est la fonctionnalité. Et la fonctionnalité, on l'a sur le lave-vaisselle. Parce qu'on s'aperçoit qu'un lave-vaisselle, on s'en sert en gros une vingtaine de fois par semaine, alors que le four, on s'en sert 1 à 2 fois par semaine. Et du coup, vous mettez le lave-vaisselle en haut plutôt que le four, ou le four aussi, mais en tout cas le lave-vaisselle. L'idéal, c'est de mettre les deux quand on a la place, mais priorité de plus en plus au lave-vaisselle pour... qu'on utilise beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dites-nous un petit peu. Tiens, ça c'est quoi? Ça c'est pour cacher un petit peu? Ça c'est un rideau posé sur le plan de travail. On est à même sur le plan de travail, on n'a pas de décalage, ce qui permet à ce moment-là de pouvoir mettre la cafetière, la bouilloire, les robots, les accessoires. On a les prises juste derrière en fait. On a les prises juste derrière et quand c'est terminé, on ferme et on y va. Ah, moi je crois que c'était la mode, c'était de mettre des beaux objets, justement des belles cafetières, etc. On les cache quand même maintenant. Alors, on peut mettre des lingots d'or, mais bon, après, on les cache tout de suite après. Ça marche. Et là, il y a un truc super aussi, vous disiez, ça c'est pour... Façon très précise, c'est-à-dire qu'on tire les tiroirs, celui dont on a besoin, ce qui permet d'éviter de tout tirer en même temps.
D'accord, on a accès à l'ensemble. Ah, je peux essayer parce que j'adore essayer. Excusez-moi. Hein, hop. Bougez pas, j'essaye. Ça, hop, en coulisses, tac, et en fait on a accès à ce qui est derrière, on galère pas. Exactement, ça permet donc toujours la fonctionnalité. Et un dernier truc, c'est juste derrière moi que j'aime beaucoup. Ça c'est un truc qui est assez courant, mais alors celui-là il est super, c'est un tourniquet, c'est ça? C'est un tourniquet à 360 degrés qui a l'avantage de pouvoir tourner complètement dans un sens ou dans l'autre, ce qui permet d'optimiser la place au maximum dans l'angle. Je vais essayer aussi ça, moi, parce que j'adore. Hop, attention, hop, hop, je fais le tour 360. Yes. C'est la classe, c'est la classe, c'est la classe. J'adore ça, c'est formidable. Ça, c'est de bonnes idées. Merci Didier de nous avoir présenté tout ça. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à retrouver Didier pour découvrir les astuces. C'est sur le salon de l'habitat. Nous, dans un instant, on retrouve Mathieu. Il va faire des tours en plein milieu des salons. Et puis, on termine sur le salon du tourisme, cette émission spéciale. Il n'y a plus qu'à. À tout de suite. Allez, on est toujours dans les allées du salon du tourisme, le premier salon du tourisme. Mais Mathieu, mais vous êtes là. Bonjour mademoiselle. Bonjour Jean-Christophe, vous êtes là aussi? Ça fait plaisir de vous voir. Je suis très content. Est-ce qu'on peut profiter pour faire un petit truc, mon cher Mathieu? Allons-y, mais alors du coup, j'étais en train de discuter avec Elodie, c'est ça? Et vous avez bien de la chance. Bonjour Elodie. Bonjour. Vous êtes là pourquoi vous Elodie? Eh bien, je fais la promotion de la Haute-Sarthe. Très bien. Bon voilà, sur le stand de la Haute-Sarthe, qu'est-ce qu'on pourrait faire mon cher Mathieu sur le stand de la Haute-Sarthe? Tentons une petite expérience de mentalisme, hein? Allons-y avec... Eh bien on y va. Avec Elodie. Alors Elodie, rapprochez-vous juste ici. Elodie, je vais vous demander dans un instant de penser à une commune. Alors c'est le Haut-Sarthe, c'est ça? De Haute-Sarthe, d'accord, très bien. De penser à une commune de Haute-Sarthe, de bien vous concentrer dessus. Et j'ai vu une carte au sol juste ici. Oui, tout à fait. Et on va se diriger vers cette carte et je vais essayer de trouver un petit peu ce nom de cette ville, d'accord? On va se rapprocher. Alors, on a la carte qui est juste ici. Je marche dessus, pardon, excusez-moi. Fallait par là. Hop. Hop, je vais prendre votre main ici et je vais me déplacer ici, près ici de la carte. Ok. Très bien, je ne regarde pas vos yeux, mais est-ce que vous visualisez à peu près l'endroit de la ville? À moi? Oui. Oui. Ok, très bien. Je vais noter ici 5 noms de villes. Alors, On regarde pas. Alors, Elodie, c'est sympa la Haute-Sarthe ou pas? Alors dites-moi un peu. Tout à fait. Donc là, vous êtes sur un secteur au nord-ouest de la Sarthe. Donc vous avez un territoire avec... Alors sans citer de nom de ville, parce qu'on pourrait croire qu'on met. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Dites-moi en attendant. Donc, vous avez tout plein d'activités découvertes autour des Alpes-Mancelles, qui sont donc notre gros point fort. On fait sportif, les Alpes-Mancelles, on fait du vélo, tout ça, non? On fait du vélo, on fait de la randonnée pédestre, grandes activités en famille, en couple, avec les amis. Vous avez aussi un joli terrain de loisirs du côté de la forêt de Sillé avec Sillé-le-Guillaume et puis sa base de loisirs et le lac de Sillé-le-Guillaume. Vous connaissez peut-être? Un petit peu, je suis sartois d'origine, alors j'y suis forcément passé à la plage de Sillé-le-Guillaume. Il y avait un petit train à l'époque, il y a toujours un petit train ou pas? Un petit train également à Sillé-le-Guillaume. Ah, c'est bien, j'adorais le petit train quand j'étais petit. Mathieu, il en est où? Il écrit Mathieu, il a pas fini. Alors dites-nous encore quelques mots sur la Haute-Sarthe, du coup on va bien connaître la Haute-Sarthe. Du patrimoine bien sûr, petite cité de caractère avec Fresnay-sur-Sarthe notamment. Ils sont venus dans il y a plus qu'à 2-3 fois les petites cités de caractère. Bon, très bien, parfait, merci de les inviter. Et on est là pour ça, ma foi. Alors mon cher Mathieu, ça va être bon. C'est compliqué d'être mentaliste, il y a un gros boulot de manute. Il nous fait des enveloppes, il y a de la logistique. Et il y a un jeu concours. Tiens, ça veut dire qu'on peut gagner quoi là si on vient sur le stand? Un repas gastronomique pour 2 personnes à l'hôtel-restaurant Le Bretagne à Sillé-le-Guillaume. Valeur 130 € quand même. Ouh, je vais mettre un petit bulletin, n'hésitez pas si vous voulez passer. Voilà, il nous fait ses bulletins pour les jeux concours, Mathieu aussi. Pas très clair. Alors je suis en train de mettre à l'intérieur ici les noms de villages que j'ai pu ressentir ici, dans différentes enveloppes. Hop, alors je range ici. Alors j'ai écrit sur une enveloppe sans le vouloir, parce que je me suis trompé, j'ai cru que c'était un papier, mais c'est pas grave. On va la mettre dans l'autre sens, voilà. Ça. Très bien, j'ai presque fini. Je remplis ici. Et maintenant, ce que je vais vous demander, on va aller au feeling. Alors, Elodie est toujours là, oui, bien sûr. Elle est pas partie, Elodie. On a parlé de la Haute-Sarthe en vous attendant. On était très concentrés sur le sujet du tourisme aujourd'hui. Rassurez-vous. Très bien, très bien. Voilà, c'est rempli ici. Tac, c'est fermé. C'est fermé. On fait de la magie en plein milieu d'un salon. C'est pas du bonheur, ça? Allez, on vous suit. Je vous suis. Alors, nous avons différentes
enveloppes ici Respirez Mathieu, tout va bien, respirez. de poser. D'accord. Et je vais vous demander dans un instant, si vous le voulez bien, de choisir. Parmi ces 5 enveloppes. Voilà, de choisir. Voilà, de choisir. Je passe par là pour aller du côté d'Elodie. De me montrer 2 enveloppes. D'accord. Comme ça, je choisis au hasard. Voilà, montrez-moi 2 enveloppes. Alors celle-ci, il y a un mot. Alors je sais pas si je dois choisir. Je vais prendre celle-ci et puis je vais prendre celle-ci. Très bien. Mettez-les de côté, on va les éliminer. Je vais vous montrer. Allez, 2. Je les prends moi, j'aime bien prendre les enveloppes. Voilà, je suis là. Une, celle que vous voulez. J'en élimine une, celle-ci. Ok, très bien. Et il nous reste donc 2 enveloppes ici. Ouais. Et je vais vous demander de choisir une enveloppe et de me la donner, celle que vous voulez. Alors c'est celle que je considère comme étant la gagnante. Juste voilà. Décontractez-vous bien, on en a déjà éliminé 4. Ouais. Concentrez-vous bien, choisissez une enveloppe, celle que vous voulez, celle que vous sentez, celle au feeling où vous pensez que le nom de votre ville est dedans. D'accord. Celle-ci. Celle-ci ? Oui. Très bien. Donc on met l'autre de côté. D'accord. Celle-là, je les garde celle-là ? Je garde les enveloppes. J'ai ici à l'intérieur noté, Jean-Christophe, vous avez juste des enveloppes juste ici. On a noté à l'intérieur ici des noms de villes. Normalement, celle-ci contient le nom de la ville à laquelle vous avez pensé. Je rappelle qu'on n'est pas complice. Vous avez pensé à n'importe quelle ville, d'accord ? Alors si je prends ici les autres enveloppes, on est d'accord, donc celles-ci elles sont éliminées. Hein. Vous n'avez pas pensé à René, c'est le nom d'une ville, c'est ça ? Oui. Vous n'avez pas pensé à René ? Non, j'ai pas pensé à René. Je vais découvrir des villes, moi je suis mauvais en géographie. Celle-ci, attendez, hop, il y a celle-là ici. Je vais mettre de côté. Gardez l'enveloppe que vous avez tout à l'heure. Ça c'est la bonne celle-là. C'est la bonne. Saugé-le-Ganelot, non, vous avez pas pensé à ça ? Saugé-le-Ganelot, oh là là, dites donc. Juste ici, c'est vous qui avez choisi l'enveloppe vous-même. Oui. Quel était le nom de la ville à laquelle vous étiez en train de penser ? Alors c'est un village, donc je l'annonce ? Oui. Donc c'était Degré. Est-ce que vous pouvez regarder à l'intérieur ici ? Je ne touche pas moi. Degré. Vous ouvrez vous-même l'enveloppe. Non, ça fait flipper un peu, vous allez voir. Ouais, j'espère. Oh ouais, allez, on va le montrer à la caméra. Il y a marqué quoi dessus ? Degré. Eh ben oui, il y a marqué. C'est vous-même qui avez choisi Degré. l'enveloppe en plus. Voilà, dans ça. Ouais, je crois que vos collègues peuvent vous avouer. On peut les applaudir. Bravo mon cher Mathieu. Merci encore. Voilà, on est en direct dans un salon, c'est un truc de fou. Oh là là, merci Elodie. Venez visiter le pays de la Haute-Sarthe. Merci Mathieu. Bon, je vous laisse finir votre visite. Nous on continue, on se retrouve au salon du tourisme et de l'habitat. À tout de suite. Allez, on termine notre incursion au salon de l'habitat et au salon du tourisme par un stand original. Venez voir, c'est par ici. Bonjour Nicolas, ça va bien ? Très bien, merci. Alors là, vous avez un stand original, vous avez amené des plantes médicinales et des ustensiles d'apothicaire. Mais pourquoi ? Alors en fait, ici, on représente un site qui est unique en France, qui est l'apothicarie de Baugé. Une apothicarie qui date du XVIIe siècle. Alors une apothicarie, c'est quoi ? C'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire, je vous le confirme. Donc c'est une pharmacie, c'est les premières pharmacies en fait qui étaient dans les hôpitaux, dans ce qu'on appelle un hôtel-dieu. Et à cette époque-là, on essayait un petit peu les différents remèdes pour voir ce qui soignait plus ou moins bien. Alors vous me disiez, qu'est-ce qu'on retrouve encore dans ces pots alors aujourd'hui ? Là, vous avez plus de 650 pots qui sont présentés, avec certains qui contiennent des produits d'origine. Donc ça va du camphre aux yeux d'écrevisse, doigts de momie en poudre, enfin des choses un petit peu bizarres. Très exotique, ça fait Harry Potter un peu quand même là. Voilà, ouais. Et donc on essayait plein de choses et donc là on a amené quelques produits pour faire sentir aux gens et les gens ont la réponse sous le petit... Et les différentes plantes là, ici, on peut sentir. Alors ça je sais pas ce que c'est quoi ça alors ? Ah, on découvre ici, c'est de la menthe, tout simplement. Oh bah j'aurais pu deviner quand même que c'était de la menthe, je suis pas doué. Et là on découvre aussi les ustensiles à côté de l'apothicaire, voilà. Ça c'est la balance ça. Exactement. La balance sert à peser les quantités précises de plantes, voilà. Ah ça on l'utilise encore aujourd'hui ça. Et ça c'est quoi à la fin le... C'est l'alambic. Ah bah oui, l'alambic. On va distiller et on récupérait les huiles essentielles en fait pour soigner les gens. Voilà, et ben ça c'est à Baugé, l'apothicarie de l'Hôtel-Dieu. Merci Nicolas. Voilà, nous on termine cette émission spéciale, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas, il faut bouger en Sarthe, il faut aller au salon de l'habitat, au salon du tourisme. Et puis au plus, c'est demain aussi que ça commence pour ceux qui nous regardent ce vendredi soir, samedi et dimanche. 4 € c'est l'entrée à un salon, 6 € si vous faites les deux, habitat plus tourisme. Il n'y a plus qu'à bouger en Sarthe ou ailleurs, bien évidemment. Moi je vous dis à la semaine prochaine, il n'y a plus qu'à passer un bon week-end. Ciao!